Camps. Bienvenue à vous dans le Camps, présenté par Sergent Lessé. Je suis actuellement en voix off et je vais apparaître dans quelques instants à votre écran afin de vous présenter l'épisode du jour. Alors installe-toi confortablement, prends tes popcorn et c'est parti, let's go. Hey, c'est Sergent Lessé, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Camps. Et aujourd'hui, un nouvel épisode. Parlons de l'abbaye de la Morville, Notre-Dame de l'Étanche. Oui, aujourd'hui nous sortons d'un format habituel pour lequel vous avez l'habitude de me voir sur les lieux en train de filmer avec ma caméra, sauf que voilà, petit aparté, petit problème personnel, j'ai perdu ma carte SD qui convient à ma caméra 4K, je n'ai pas pu tourner avec autre chose, malheureusement, donc je vais avoir des photos ainsi que des trucs sur des sites tout simplement, et on va pouvoir observer grâce à un site, un lien qui permet de le visiter en 3D, donc je vais vous faire visiter comme ceci, et après nous regarderons les photos que j'ai pu prendre sur place. Donc voilà, aujourd'hui on sort un peu du format habituel, j'en suis désolé, c'est de ma faute, voilà, je vais faire le nécessaire dans les prochaines vidéos, ça va revenir à la normale, désolé pour le petit désagrément, mais aujourd'hui je tenais quand même à vous faire visiter. Dans tous les cas, sur place, je ne pouvais pas rentrer sur les lieux parce que, à l'heure actuelle, c'est une association qui a repris le lieu pour le refonder, on va dire, pour le relever, car il faut savoir que l'abbaye est rentrée au patrimoine historique et aidé, oui, bon, enfin bref, voilà, hein, pour pas changer, et elle est aidée grâce au loto du patrimoine, donc voilà, grâce à Stéphane Bern, voilà tout simplement. Donc on va passer sur sa petite histoire, et bien évidemment je vous ai préparé ça, hein, je vous ai préparé tout ceci. Donc, la Morville, abbaye Notre-Dame de l'Étanche, en 1144, au lieu dit l'Étanche fut élevée une abbaye des Prémontrés, pilée par les mercenaires, donc pillée par les mercenaires suédois en 1632, au moment de la guerre de 30 ans en Lorraine. En 1640, les bâtiments sont partiellement relevés puis abandonnés. L'abbaye Prémontée Notre-Dame de l'Étanche, à ne pas confondre avec l'abbaye cistercienne du même nom, située dans le département des Vosges. Voilà, déjà c'est une petite différence et c'est vrai que c'est pas du tout les mêmes bâtiments, on va pouvoir le voir ensuite. Mais j'aimerais tout d'abord vous emmener vers un site que j'ai rentré et que nous voici donc sur le site qui permet de démarrer la visite à 360 degrés sur le site de l'abbaye. C'est parti, let's go. Donc nous voici sur le terrain. Vous pourrez le voir sur mes photos ensuite. Donc moi je m'étais... Hop là, alors attendez parce que ça tourne fort, hein. Quand ça tourne il rigole pas. C'est fait à l'envers hein, ce truc là. Voilà, moi en gros je suis arrivé par ici. Vous avez ici même, devant les petites barrières, un petit chemin qui permet de rejoindre l'abbaye. Devant là-haut vous allez avoir des panneaux explicatifs du lieu, etc. Et voilà, non, moi je veux l'extérieur s'il vous plaît, on n'a pas fini. Donc on se retrouve devant ici, là vous avez des barrières qui ont été mises en place à l'emplacement de ma souris sur la gauche. Donc là on peut voir ça tourne légèrement, mais il y a deux caméras qui ont été mises en place afin que des gens non opportuns détruisent les lieux. Le devant a été fortement nettoyé, à l'heure actuelle vous pourrez le voir sur mes photos, il n'y a plus de lierre au niveau des fenêtres, etc. Les fenêtres ont été barricadées avec du bois et ça a commencé à être retapé. Le petit lac a été nettoyé, on peut même voir une petite cascade y couler, et sérieusement c'est magnifique. Là, l'intérieur je vais le découvrir un peu en même temps que vous, enfin j'avais déjà vu du coup pas mal de photos pour ma part, et c'est vraiment un lieu magnifique. Là on peut déjà voir la partie intérieure, donc vous pouvez voir avec les grandes voûtes, les pierres et tout ça. C'est assez formidable hein, de pouvoir visiter ce genre de lieu. C'est incroyable. Hein. Moi, je découvre en même temps que vous. Enfin, j'avais déjà un peu visualisé le site. Et le site, je l'ai trouvé grâce... en fait, quand je me suis rendu sur les lieux, il y avait un petit code QR. Et du coup, j'ai enregistré le petit code QR et qui me redirigeait vers ce site de la visite 3D. Ce qui est assez fort sympathique quand l'association n'est pas disponible sur place ou quand il n'y a pas de programme de visite pour vous montrer les métiers de l'architecture, etc., du patrimoine historique et tout ça. C'est vrai que ça, c'est une aubaine et on verra. Peut-être qu'un jour, on pourra en faire. Donc là, on peut découvrir tout l'intérieur qui est assez incroyable, assez formidable. Il faut savoir qu'à un moment donné, sur ces années d'existence, elle a été une abbaye, puis une ferme, puis redevenue une abbaye, puis totalement abandonnée. Et aujourd'hui, elle va être reconstruite, remise en état pour devenir un site historique
et on pourra bien sûr, bien évidemment, la visiter dans le futur. Donc là on peut découvrir tout l'intérieur avec les restes de fenêtres, on peut voir qu'il y avait du lierre et c'est ça qui donnait le charme, moi que j'avais aimé quand j'avais découvert sur des sites et que je l'ai trouvé, je me suis dit mais waouh, il faut que j'aille voir et du coup en arrivant je me suis dit ah, site historique, on peut pas visiter l'intérieur, dommage, donc bon, heureusement et fort heureusement aujourd'hui, on peut la visiter à l'intérieur grâce à ce petit site là. Donc ça c'est fou, hein. On peut voir qu'il y avait des tags, voilà, là vous voyez L+C, etc. Petit cœur, mais on peut découvrir que c'était pas mal. Bon là du coup ça a été une partie de mur qui avait été rebouchée, on sait pas trop certainement quand il y avait eu d'autres urbex, etc. En tout cas c'est assez incroyable et la hauteur est folle. La scène suivante, on tombe donc dans la cour arrière, on peut voir les accès avec les portes, les hautes fenêtres, le toit est totalement à refaire. Bien évidemment, ils vont raménager. Là, on va certainement pouvoir voir qu'il y a une remorque là sur place. Donc, c'est des gens de l'association qui ont fait ça, qui ont établi ceci. Et c'est vraiment fou. Derrière, ils ont toute une installation qui a été mise en place. On va pouvoir le voir. Ils se sont installés fortement. Donc là, vous verrez des véhicules qui sont des gens de l'association, hein. Ils sont là, eux, pour rénover les lieux. Et derrière, ils se sont installés dans les grands cabanons. Là, on ne le verra peut-être pas sur ces images-là, mais moi, quand j'y suis allé, derrière, il y avait des grandes tables installées, etc. Donc, sous les gros préaux qu'on peut voir là en arrière de la vidéo, euh, eux se sont installés là et mangent ici, etc., se reposent et tout ça. Donc voilà, c'est assez incroyable. En tout cas, c'est bien perdu au milieu de la forêt, mais c'est un endroit magnifique. Donc, sur les images suivantes, on peut atterrir devant et voir cet ensemble assez fou. On va pouvoir passer sur mes photos et on va... Alors... Première photo. Alors... Du coup, on peut voir, on peut voir sur la partie du bâtiment qu'on observe que le lierre a bien été nettoyé. On peut retrouver le petit lac. En tout cas, c'est toujours un lieu magnifique qui me fait toujours autant rêver. Alors, on va pouvoir peut-être voir plusieurs fois la même photo, malheureusement. On verra bien. Ça peut arriver. Donc là, on peut retrouver le devant, et c'est ce que je vous expliquais. C'est que vous voyez, les fenêtres ont été barricadées pour maintenir et soutenir les murs, etc. Empêcher aussi les entrées par les fenêtres. La vieille pierre a été nettoyée, le lierre a été défait. C'est assez fou de voir aujourd'hui comment c'est propre et comment ça a changé déjà, comment ça a évolué. Donc là, nous, quand on est venu pour prendre des photos et possiblement tourner une vidéo, bon, qui n'a pas fonctionné malheureusement pour moi, parce que sinon je vous avais tourné des images mais qui n'ont pas pu être reprises. Au final, ça a totalement pas fonctionné sur ma caméra. Enfin bref. Mais du coup, nous sommes de l'extérieur, donc on va voir principalement le devant. Donc une petite photo en noir et blanc, qui donne un autre charme, un autre côté oublié. Encore une autre, on va les avancer, hein. Je m'arrêterai que sur celle que je veux. Un côté brûlé, un côté photo ancienne, ce qui est assez pas mal, hein. C'est vraiment magnifique à voir. Donc on va avancer encore un peu. Là, on va pouvoir voir un peu plus le côté des pierres, un peu penché, vous voyez. Les pierres, on peut les voir, elles sont légèrement abîmées au niveau de la porte principale, au-dessus de l'escalier, vous voyez, elles sont un peu... c'est le côté photo qui fait ressortir ça, hein. Vous le voyez un peu d'une autre façon là, sur le côté pareil, hein, les pierres sont légèrement abîmées, nettoyées, mais c'est le lavage qui a fait ça. Donc là on se retrouve, alors je vais dézoomer un petit peu, parce que là j'ai pas voulu avancer s'il vous plaît. Alors hop, je vais retourner juste la photo, qu'on puisse, voilà, qu'on puisse voir mieux. Et là, quand on zoome un peu, vous voyez, c'est ce que je vous parlais, il y a deux caméras. Donc là, moi, je peux zoomer sur les photos, c'est ça qui est bien. On va certainement les retrouver après, logiquement. Vous voyez la belle architecture, la pierre taillée qui avait eu lieu. On peut voir le point haut de l'abbaye avec sa croix. Et on peut voir, du coup, que bah, c'est fortement un chantier, hein. Vous voyez ce que je vous disais, il a été barricadé sur le devant. Là, les fenêtres, etc., on ne peut pas y accéder, hein. En tout cas, c'est un lieu incroyable. Alors, à chaque fois, faut pas que j'oublie de vouloir mettre dans le bon sens, parce qu'il y a des photos qui ont été prises un peu... Vous voyez, on se retrouve encore là avec la même vue. Le côté vieille carte postale brûlée, c'est assez incroyable. Là, pareil, donc là, c'est ce que je vous disais. Le côté zoomé, nous, on peut retrouver du coup la pierre taillée qui est assez magnifique et tout ça. C'est un truc de fou, hein. Moi, j'adore. Ah, alors attendez, je vous la remets dans le bon sens. Oui, cette vidéo, je sors un peu du contexte de d'habitude de comment je vous tourne les vidéos, mais je tenais à vous partager ce lieu car je n'aurai peut-être pas l'occasion d'y retourner sous peu.
Malheureusement, donc, ça sera peut-être dans plusieurs mois, plusieurs années, on verra bien. Mais du coup, là, je tenais quand même à vous sortir une vidéo sur ce lieu-là et à vous partager un peu ce que j'avais pu voir et vivre. On peut voir là, sur cette partie-là, regardez. On peut voir un peu des toiles d'araignée et tout ça, c'est assez fou ici, là. En tout cas, les gravures, la couleur ressortie, c'est un lieu magnifique, hein. Moi, je suis content. Donc, ce jour-là, il pleuvait, donc vous inquiétez pas si vous voyez quelques gouttes de pluie sur l'appareil photo. On peut revoir d'un autre angle. On peut me voir juste ici. J'étais en train de lire les panneaux, justement là où se trouve le code QR que je vous parlais, etc. Donc voilà, vous voyez que c'est un endroit quand même qui reste encore assez propre, assez debout. C'est déjà formidable ce qu'ils ont fait. On peut voir une grosse lardasse de gouttes d'eau qui est tombée là sur la photo. Voilà, là c'est moi qui observe. Vous pourrez retrouver bien évidemment ces photos sur les réseaux sociaux, Instagram, la page Facebook, etc. Là j'étais à fond dedans à observer. Vous voyez, hein, c'est ce que je vous disais, j'étais complètement à fond dedans, bah, vous voyez. Je vous mens pas comme quoi j'ai été visiter ce lieu, hein. Donc là je repartais avec ma caméra qui n'avait pas fonctionné malheureusement. Donc c'est assez dommage. En vrai c'est vraiment dommage. Je vais bien évidemment en cette fin de vidéo vous faire le petit montage avec les photos et une petite musique. Voilà. Donc l'histoire de l'abbaye de Prémontré euh, est assez folle, hein. C'est un lieu très très fou. Et bien évidemment, en voix off, je vous remémore un peu l'histoire de ce lieu pour accompagner ces images. Voilà, c'était Sergent Lessé. Moi, je vous laisse avec cette fin de vidéo. Je vous dis à bientôt. Bisous. Au revoir. L'abbaye, qui possède des éléments remarquables, a connu une histoire mouvementée et a malheureusement subi plusieurs destructions, notamment pendant la guerre de 30 ans puis la Première Guerre mondiale. Fondée en 1140 par l'abbé Philippe de Belleval, à la demande de l'évêque de Verdun, rattaché à l'ordre des Prémontrés, l'abbaye fut dotée par plusieurs riches seigneurs et se vit cédée en 1157. Le prieuré de Benoît Vaux, avant de voir sa fondation confirmée par une bulle du pape Alexandre III et d'être doublée par un couvent de femmes à proximité. L'abbaye, après une ambitieuse campagne de travaux au début du XVIIe siècle, est ravagée par des soldats suédois et croates en 1632-1636. Remise en état avant d'être reconstruite au XVIIIe siècle pour un meilleur confort. La chapelle et le bâtiment conventuel sont issus de cette campagne. Enfin, après la suppression des ordres religieux en 1790 et le départ du dernier abbé Joseph Prélat, un an plus tard, l'abbaye revendue devient une exploitation agricole au XIXe siècle, transformant l'emplacement de l'ancien cloître en cour de ferme. Le site investi et fortifié par l'armée allemande en 1914 est ravagé par les combats de reconquête du Saillant en 1918 et perd ses toitures avant de retrouver sa fonction de ferme en 1922, avec des adaptations du bâtiment jusqu'à la cessation de l'activité agricole dans les années 80. Les bâtiments cessent ensuite d'être entretenus par les propriétaires, entraînant une importante dégradation jusqu'au rachat de l'édifice en 2015. Et aujourd'hui, l'association est récente puisqu'elle a été créée en 2016. Elle a pour objectif de sauvegarder et protéger au mieux l'abbaye, propriété depuis 2015 de l'EPFL, Établissement public foncier de Lorraine, et du CEN, Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine, par bail amphithéotique. Elle bénéficie de l'investissement sans faille de 600 adhérents, dont une trentaine de bénévoles actifs. À l'automne 2017, ont été mis en place les premiers chantiers de nettoyage de l'abbaye, opération qui se poursuit alors que des travaux ont été menés, notamment le bâchage d'urgence de la toiture de la chapelle. D'autres travaux devraient permettre ultérieurement la restauration définitive des voûtes, de la mise en place d'une véritable toiture avec charpente, la sécurisation et le renforcement des murs du bâtiment conventuel seront entrepris après étude. Vous voyez, ils ont déjà renforcé un peu les fenêtres et tout ça. Et ils ont rejoint récemment l'Union des Remparts, ce qui leur a permis d'accueillir des jeunes bénévoles issus de toute la France en août dernier, qui ont participé avec enthousiasme à la réfection du mur d'enceinte. Voilà, tout simplement. Donc on peut voir en fait de multitudes d'actions qui ont été menées sur le lieu afin de le garder en état.